Insécurité et délinquance en 2018, premier bilan statistique. C'est la dernière production du ministère de l'Intérieur qui vient de sortir aux éditions Place Beauvau un document qui parle donc des agressions, des meurtres, des viols, des cambriolages et de tout ce que l'on voulait. Je voudrais rappeler 3 chiffres clés d'une grande simplicité qui ne figurent pas dans le rapport du ministère, qui lui est d'une trop grande complexité. Il y a eu en 1950 600 000 crimes et délits en France. En 1950, 600 000 crimes et délits en France. En 1980, il y en a eu 2 600 000. 1980, 2 600 000. Aujourd'hui, il y en a 4 millions. C'est ce qu'on appelle le progrès. Autre chiffre important à garder en mémoire que je commenterai tout à l'heure. Dans la réalité, les crimes et délits actuels n'atteignent pas du tout la somme de 4 millions. Ils sont de l'ordre de 12 millions. Le bilan ministériel, quand on y regarde de près, nous démontre une assez belle entreprise de fumisterie. En effet, il mélange tout, avec des détails qui n'ont pas grand intérêt et des chiffres qu'il faut essayer de décrypter. On peut, dans ce rapport, maquiller, déguiser ou cacher, mais on ne peut quand même pas tout faire disparaître. Par exemple, si on prend les coups et blessures volontaires, si l'on prend les homicides, si l'on prend un certain nombre de chiffres, on voit que les évolutions sont claires. Par exemple, par rapport au mois de mai 2017, arrivée de Macron au pouvoir, les coups et blessures sont passés de 220 000 à 240 000. Ça fait donc une augmentation de 10%, ça n'est pas rien. Les violences sexuelles sont passées de 40 000 à 48 000. Cela fait une hausse de 20% environ, ce n'est pas rien. Les homicides, eux, se dirigent vers 1000 par an, une paille. Mais le chiffre important, c'est le chiffre dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas dans le rapport. Ce sont les 12 millions réels. Pourquoi 12 millions par rapport à 4 millions? Tout simplement parce que nous savons que la plupart des crimes et délits aujourd'hui ne sont pas déclarés. On pense qu'il y en a 4 millions de déclarés pour 12 millions de réalisés. Nous connaissons tous autour de nous une foule de gens qui n'iront jamais faire 4 heures de queue au commissariat de police pour se faire retoquer leur dépôt de plainte pour des raisons X ou Y. Car dans les commissariats et les gendarmeries, c'est très souvent comme ça que cela se passe. Et puis alors, il y a des petits détails, amusons-nous un petit peu, il y a quand même des détails assez kafkaïens dans ce rapport. Vraiment, vous allez voir que c'est très important. Par exemple, prenons les braquages. Eh bien, on apprend dans le rapport que les extorsions avec armes, c'est-à-dire quand la victime remet elle-même son bien au braqueur, qui menace avec son revolver, eh bien, elles ne sont pas comptées dans les vols avec armes, parce que le braqué a la gentillesse de remettre lui-même son bien au braqueur. Moi, je trouve ça follement tendre et poétique. Et puis donc, comme je le disais tout à l'heure, nombre de crimes et délits sont purement et simplement gommés. Les cambriolages, par exemple, eh bien, on ne répertorie que les cambriolages des résidences principales et secondaires. Mais sur les vols dans les bâtiments publics, rien. Dans les bureaux d'entreprise, rien. Dans les exploitations agricoles, que sais-je encore, rien. Tout cela fait beaucoup de monde. Tout cela semble furieusement être une extraordinaire manipulation de chiffres qui ne permet pas de construire un raisonnement rationnel sur l'étonnante poussée de l'insécurité en France depuis quelques dizaines d'années. Et tout cela n'a évidemment aucun rapport avec la vie quotidienne que vivent les citoyens. Mais une chose est sûre, le ministère, les ministres en général vont masquer au maximum tous ces chiffres de l'insécurité. Ce n'est pas leur priorité, ce n'est pas du tout celle d'Emmanuel Macron. Il faut dire que lui, il a toutes les protections possibles et nous avons une protection brinque-ballante et aléatoire. C'est ainsi. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. À très bientôt.